t'abandonnes? Oui, alors T'as perdu? justement ici Perdu. au QG de Willy Borsu, le ministre président wallon, qui viendra en fin d'après-midi avec son entourage dans ce café attendre les résultats. Les libéraux qui espèrent, grâce à cette personnalité politique, Tricheuse. Tricheuse. Ah, la tricheuse. Oh, la tricheuse. Oh, ouais, tricheuse. Oh, ouais. Collant en tête de liste, le ministre wallon de l'agriculture. Ah, la tricheuse. Ah, ouais. Celle de son parti. Et puis sur celle du bourgmestre sortant, André Bouchard, 32 ans bourgmestre ici, André Bouchard et René Collat, qui viendront attendre de l'autre côté de la place, dans un autre café. Alors il y a 3 autres listes ici, celle de Défi, celle des Écolo et du PS, mais vous l'aurez compris, la bataille se jouera entre le NR et le CDH. Ce sera aussi un petit peu la bataille des cafés ce soir, à savoir quel gérant aura le plus dans cet établissement et puis surtout le plus d'ambiance. Et on verra ça tout à l'heure. Merci, Pauline. Direction de Bonjour. Le Premier ministre Charles Michel n'était pas candidat sur place. La question il y a 2 trous dedans. Savoir si la Ils sont ville sera gros comme le toujours Grand Canyon. le maire ce soir. Une ville où tout ne s'est pas non plus passé comme prévu ce matin. J'étais eu. Effectivement, Luc, alors je peux vous dire que maintenant la situation s'est considérablement améliorée, mais ce matin, c'était un petit peu tendu quand nous sommes arrivés. Il y avait beaucoup de fil de la file jusqu'à la rue. Toi, ça écrive pas ma figure. Et quand nous sommes arrivés, de nombreux citoyens nous ont interpellés pour manifester leur colère. Il y a même un monsieur qui nous a dit carrément j'abandonne, je ne vais pas voter aujourd'hui. Il n'y a personne. Ce matin, et puis il y a 45 minutes. Ah, tu m'écrases. Enlève ton gros cul de ma figure. C'est pas trop. Finalement, qui a provoqué tous ces problèmes. Alors maintenant, le bureau de vote, vous allez le voir, il est fermé, gardé par les policiers. Les derniers habitants viennent d'aller voter et viennent de sortir ici, dans ce fief du Premier ministre Charles Michel, vous l'avez dit, où la liste du bourgmestre emmenée par Françoise Pijolet va tenter de reconduire sa majorité absolue, mais sans Charles Michel, le faiseur de voix principal, puisqu'il avait fait 5000 voix de préférence il y a 6 ans. Merci Nathanaël. Et tout ça nous amène à Bruxelles, où nous attendent aussi nos différentes équipes sur le terrain. Venons-en aux enjeux à Bruxelles avec vous, Loïc Parmentier. Bonjour. Bruxelles-Ville, on va voir en fait là si le récent scandale du SAMU social qui avait emporté l'ex-bourgmestre socialiste Yvan Mayer aura un impact sur son successeur Philippe Claus. Ouais, c'est la grande question de ce scrutin ici à Bruxelles-Ville, la capitale de la Belgique. Que vont faire les socialistes? Comment vont-ils sortir de ces élections après un tel scandale? Il faut rappeler qu'à Bruxelles-Ville, c'est déjà le 3e bourgmestre, Philippe Claus, en 6 ans. Il est tête de liste désormais et il va devoir prouver qu'il est effectivement capable de rassembler et de ramener des voix pour le Parti socialiste. Face à lui, le partenaire de la coalition actuelle, le MR Alain Courtois, qui était le premier échevin sortant. Pendant la campagne, le climat était d'ailleurs assez posé entre les deux partenaires. On peut donc imaginer qu'ils pourraient poursuivre ensemble dans la prochaine législature. Encore un mot, parce qu'il y a d'autres candidats et non des moindres. Benoît Links, le député fédéral, est arrivé dans la commune de Bruxelles pour tirer la liste écolo. Fabien Minguin, le fils d'Olivier Minguin, est tête de liste pour Défi. Et puis il faut également parler du CDH. Là, c'est Didier Waters qui est arrivé, qui est un candidat un peu moins connu. Et il est arrivé des suites de la défection de Joël Milquet, qui ne se présente plus ici à Bruxelles. Merci Loïc. Autre enjeu à suivre aujourd'hui, à Molenbeek, où vous êtes ce midi, Serge Vermeuren, bonjour. Là, c'est Catherine Moureau, la fille de l'ancien bourgmestre Philippe Moureau, qui va tenter de reprendre le majorat à l'actuel bourgmestre et maire Françoise Esquebons. Catherine Moureau. Oui, Catherine Moureau, qui n'a pas oublié qu'il y a 6 ans, son père avait été évincé d'une coalition un peu surprise qui s'était décidée un accord entre le Mais il est jamais gentil avec moi, alors et qu'il ne veut pas jouer avec moi gentiment, lui faire des câlins, sur le siège du quand il aura envie, il aidera. Elle veut poursuivre avec cette majorité CDH et Écolo. Le CDH qui semble être fidèle à ce principe, Écolo qui reste ouvert pour d'autres coalitions. Il faudra aussi tenir en compte le résultat de Défi. François
Esquermans, qui a vécu une législature très compliquée, avec évidemment les défis inhérents à cette commune, une des communes les plus pauvres du royaume, où l'insécurité se présente, la propreté reste aussi un problème. Et puis, faut-il vous le rappeler, l'image terriblement ternie pour Molenbeek suite aux attentats de Paris en 2015 et de Bruxelles en 2016. Molenbeek qui avait été décrié, qui avait été qualifié par toute la presse internationale de foyer djihadiste. C'est une image qui